Un, deux, un, deux. Vous m'entendez bien? On est prêt. Alors bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour une journée importante. Je dépose une motion aujourd'hui qui vise à combattre le cynisme et à soustraire les députés du pouvoir indu des partis politiques. Vous le savez, chaque député a l'occasion de proposer un projet de loi ou une motion. Alors aujourd'hui, je vous propose une motion que je vais faire débattre à l'automne. On parle du mois d'octobre, qui aura l'occasion là, de voir à la Chambre des communes un débat très, très intéressant à propos de la démocratie et du pouvoir des députés. Donc, afin de lutter contre le cynisme qui affecte toute la classe politique, je présente aujourd'hui une motion que je ferai débattre et voter cet automne. Une motion qui est exécutoire, donc qui va modifier le règlement de la Chambre des communes de manière directe, applicable dès le vote. Donc, cette motion vise principalement à soustraire les députés du pouvoir indu des partis. Elle porte sur un élément fondamental du travail des députés, celui d'avoir la capacité effective de bien représenter les citoyens de leur circonscription au Parlement fédéral. Au cours des dernières années, on est plusieurs à avoir constaté qu'il y a une érosion du pouvoir individuel des députés à la Chambre des communes. Alors, nous sommes des élus qui, normalement, devons représenter nos citoyens, mais on n'a pas tous les moyens pour le faire. Alors, le pouvoir est de plus en plus concentré au sein d'un establishment des partis politiques. En réalité, c'est une clique qui entoure les chefs. Cela nous conduit directement à une situation qui est déplorable, nuisible au point de vue de la démocratie. Vous le savez, les chefs imposent leur volonté en privant souvent les députés qui ne sont pas dans leur bonne grâce d'un temps précieux qui devrait être réservé pour faire valoir, entre autres, les besoins des gens qui nous ont élus. Donc, il y a un constat qui s'impose. La population se sent de moins en moins représentée par ses députés. Vous le savez, le cynisme est partout en politique. Ce que je propose, c'est plutôt simple. C'est un principe de base, c'est de retourner à l'essentiel, donc de rétablir le véritable pouvoir des députés et par la bande, l'objectif profond, c'est de rétablir le pouvoir citoyen, de permettre à ce que les citoyens aient, par leurs représentants élus, leurs députés, un pouvoir d'intervention à la Chambre des communes. Le pouvoir des députés, en fait, à la base, dans le régime parlementaire britannique, c'était ça. Là. On élisait des députés, pas des partis politiques. Alors, il faut redonner du pouvoir aux députés pour que les citoyens, par la bande, puissent avoir un véritable pouvoir. On peut parler, entre autres, principalement dans des lieux tels que les places en comité, à la période de questions, pour que les députés puissent avoir cette capacité d'intervenir et de défendre réellement les gens de leur territoire, de leur région. Il n'est pas normal, à mon avis, que la capacité d'un député de bien faire son travail repose tout entière sur le bon vouloir des chefs de parti et qu'elle puisse être mise à mal, entre autres, pour des considérations aussi futiles que des appuis lors d'une course à la chefferie ou que des calculs partisans en vue d'une campagne électorale. Ma motion se décline principalement en 3 volets, mais elle n'a au fond qu'un seul objectif. Retirer à l'establishment des partis politiques le pouvoir de mettre de côté des députés et de leur enlever arbitrairement leurs moyens d'action. Elle est le reflet de discussions, d'échanges que j'ai eus et qu'ont eu entre eux bon nombre de députés qui ont déjà signalé ce phénomène très préoccupant. Donc, le premier volet de ma motion concerne de manière spécifique les leaders, les whips, les présidents de caucus et leurs adjoints. Ma motion propose que dorénavant, ces agents supérieurs de la Chambre ne soient reconnus comme tels par le président de la Chambre que s'ils sont élus à majorité absolue par leur caucus. Donc, pour une plus grande démocratie, afin d'éviter qu'ils soient imposés aux députés sans leur accord et qu'ils participent par la bande au contrôle qu'a le parti et au pouvoir que a, entre autres, des conseillers non élus d'un chef.
Ces officiers, dorénavant, tant les whips, les leaders et les présidents de caucus, devront veiller au respect des droits de chacun des membres du caucus. Le deuxième volet de ma motion touche la capacité qu'a chaque député de poser des questions orales lors de la période de questions et de demander des comptes au gouvernement. Il est temps que les questions appartiennent aux députés plutôt qu'aux partis, afin que tous puissent participer à cet exercice démocratique qui est fondamental. On revient à la base des représentants élus pour les citoyens qui vont poser des questions au gouvernement pour que le gouvernement rende des comptes. Ma motion précise que chaque député de l'opposition aurait droit à une question par semaine ou 4 par groupe de 20 jours. Elle instaure ainsi un mécanisme qui permet aussi d'échanger ou de céder une ou des questions à des collègues ou à son parti en fonction d'intérêts. En clair, si la motion était adoptée, ce serait désormais les députés de l'opposition qui auraient eux-mêmes le contrôle de leurs questions et de la possibilité d'échanger ou d'échapper au contrôle qui est exercé présentement par les chefs, les leaders et les whips. Donc, plus de pouvoir aux députés, plus de pouvoir aux citoyens. Enfin, le troisième volet porte sur la participation des députés aux travaux des comités. Comme pour les questions orales, ce sont les chefs des partis, les leaders en chambre, les whips qui sont tout-puissants et qui imposent leur choix quant à ceux qui siègent sur les comités ou ceux qui sont privés de siéger sur des comités parlementaires. Actuellement, il y a l'ordre des priorités des affaires émanant des députés, qui est déjà régi par un tirage au sort. Alors, ceux qui ont le malheur d'être dans les derniers, il y a 308 députés, donc il y a des gens qui sont pigés vers la toute fin, n'ont pas la possibilité ou le privilège de pouvoir présenter une motion ou un projet de loi. Ce que je propose, c'est sans remettre en question la proportion des sièges qui sont attribués à chacun des partis, c'est que le dernier député à avoir été tiré pour présenter un projet de loi soit celui qui dispose du premier choix pour siéger en comité. Et tout comme pour les questions orales, je propose qu'il y ait un mécanisme relativement simple afin que les députés puissent échanger de comités, par exemple, des députés qui disposent d'un bagage professionnel ou de l'expertise sur un sujet particulier, pour qu'ils puissent réellement pouvoir échanger leur place en comité avec un collègue de leur parti. La motion prévoit également, en prévision des 30 nouveaux députés qui seront élus au prochain scrutin, l'ajout de 1 à 2 sièges supplémentaires sur les comités permanents. En fait, ce qui est important de se rappeler et de revenir, c'est que je ne propose rien d'extraordinaire. Au contraire, je veux revenir à l'ordinaire, à l'essentiel, au vrai rôle de député, celui de représenter des citoyens et de porter leurs demandes légitimes, leur aspiration à la Chambre des communes. Il faut que nous soyons en mesure de porter librement la voix de nos électeurs sans nous voir muselés par l'establishment des partis politiques. Il faut que nous puissions disposer d'outils pour faire notre travail sans être constamment exposés à des sanctions arbitraires de la part de la clique qui entoure les chefs, les leaders à la Chambre, les whips et les présidents de caucus. L'impact que va avoir cette motion, si elle est adoptée, est quand même significatif. J'offre la possibilité aux parlementaires de tous les partis de se redonner le pouvoir et donc de le redonner aux citoyens. Un plein contrôle, une pleine mesure, en fait, des fonctions parlementaires pour lesquelles ils ont été élus et qui leur permettent, bien entendu, de mieux servir leurs électeurs et le bien commun par le fait même. Donc, j'en appelle aux partis présents, bien entendu, j'en appelle surtout aux chefs des partis présents à la Chambre. Je suis persuadé que M. Harper, Molker, Trudeau, que Mme May sauront faire preuve du sens démocratique qu'exige leur fonction et permettront un vote libre aux députés de leur formation sur cette motion. C'est l'occasion pour eux de démontrer qu'ils refusent de participer au cynisme ambiant et qu'ils font confiance aux élus de leur caucus. Merci.